Lundi 31 août 2020, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. Il y est écrit « Le torchon brûle ». Rien ne va plus au centre des libéraux réformateurs. Par une décision du 26 août 2020 portant mesures conservatoires, la déléguée générale Nicole Assélé et son adjoint Alexandre Désiré Tapoyo ont été suspendus de leurs fonctions pour un mois par le président du conseil politique de cette formation de la majorité, Jean-Boniface Assélé. Au Togo, Liberté emmène ses lecteurs s'intéresser aux phosphates carbonatés du pays. Le méga-projet d'exploitation au point mort 5 ans après l'octroi du permis. Le prix de la magouille, on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, ironise le journal. Et Togo Matin, lui, de relever les défis qui attendent Serge Ekoué à la tête de la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD. Cap sur le Sénégal maintenant avec le Sud Quotidien qui s'intéresse aux élections locales vers un troisième report. Souffle le journal. Pendant que le quotidien, lui, annonce que Macky coupe les vivres en ce qui concerne l'appui à l'UMS. Le président retient ses 40 millions de francs CFA. L'actualité en manchette de l'AS, c'est la menace d'expulsion de plus de 200 familles par le PDG de Sénico. Les victimes prêtes au sacrifice suprême. En Côte d'Ivoire, avec le Jour Plus, on parle de boycott des élections, d'appel à l'insurrection et Mamadou Touré de dire que Soro est l'une des grosses déceptions de sa génération. Le temps des maquis est terminé. Commente-t-il? Le Nouveau Réveil s'intéresse également au présidentiel de 2020, en interrogeant « Que peut Ouattara seul contre tous ?» Après Bédié, Afi, Amontano, Gbagbo, Soro, Mabri, Koulibaly déposent leur dossier à la CEI ce lundi. Apprend le journal. Le sursaut, lui, concernant la même actualité relative aux prochaines échéances électorales, dit que Gbagbo et Soro iront jusqu'au bout. Au Cameroun, mutation se pose quelques questions concernant l'année scolaire 2020-2021. Le point d'interrogation, lit-on. Le système de mi-temps envisagé par le gouvernement pour prémunir les élèves contre le coronavirus est porteur d'incertitude, analyse le journal. Et sécurité avec le quotidien Émergence qui va dans le nord, en disant que 205 engins explosifs improvisés ont été saisis. Le journal de commenter que c'est la plus grosse saisie jamais opérée au Cameroun dans le cadre de la mission spéciale de la douane. Une actualité qui passionne également le messager. Garoua, des engins explosifs interceptés. La cargaison en provenance du Nigeria a été saisie le samedi 29 août. Et décidément, c'est une année électorale pour plusieurs pays, dont le Burkina Faso. Avec le quotidien L'Information pour tous, présidentielle du 22 novembre 2020, l'UFC porte son choix sur Edi Komboïgo. Une partagée avec le MBF qui lui apporte son soutien à Roch Marc Christian Kaboré. Et enfin au Bénin, le confrère de la matinée écrit que face à la campagne précoce pour la présidentielle de 2021 dans le pays, l'attitude permissive des institutions de la République inquiète. Mais il n'est pas question de s'inquiéter avec l'événement précis. Manifestation tous azimuts de soutien à la candidature de Talon en 2021. La présidence hausse le ton. Les auteurs s'exécutent. Et sur le même titre, le potentiel, lui, se contente de dire qu'en ce qui concerne le second mandat et le culte de la personnalité, Talon se débarrasse des démons politiques pour mieux dormir. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.